à tous, c'est Anaïs. Aujourd'hui je vous cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo sur mon rangement maquillage. Je suis tellement contente de vous faire cette vidéo car ça fait quelques années que je me maquille maintenant. J'ai commencé en 2013 puis nous sommes en 2019. Du coup ça fait 6 ans que je me maquille. C'est quand même énorme quand on réagit. En vrai c'est énorme parce que j'ai même pas 20 ans, genre j'ai que 19 ans. Du coup pour moi ça fait quand même presque déjà 6 ans. J'ai passé... bon, pas la moitié de ma vie, mais presque la moitié de ma vie à me maquiller. Donc c'est quand même pas mal, je vous avoue. Puis j'ai vraiment envie de vous présenter mon rangement maquillage car j'ai pas le même rangement au maquillage que tout le monde, tout simplement. Je pense comme vous voyez un peu ma coiffeuse, et ben j'ai aucun maquillage sur ma coiffeuse. Tout est rangé au final. Je déteste voir du maquillage en surface. Enfin, chez les autres c'est joli, mais chez moi c'est moche. Je n'aime pas ça tout simplement parce que j'aime bien quand tout est rangé. J'aime bien quand on voit rien, quand on voit... Quand je rentre dans ma chambre et que tout est rangé, genre il n'y a pas de bordel, tout est... Oui, tout est rangé tout simplement. Genre, je déteste voir du bordel comme ça sur les tables, sur les meubles. Puis il faut savoir que j'ai une chambre quand même assez petite, donc si directement j'expose mon maquillage, ça fera très très vite bordel. Donc je ne veux pas ça du tout. Aussi pour moi, ce qui est vraiment fondamental du rangement, c'est que j'ai besoin que tout ait une place. Chaque chose, chaque objet doit avoir une place. Pas que dans le maquillage, vraiment partout dans ma chambre. C'est vraiment ça, puis ça me permet de retrouver mes objets. Genre quand on me demande il est où ceci, bah je sais très bien où il est. C'est pareil pour mon maquillage, genre tout ce qui est pour les yeux c'est ici, tout ce qui est pour le teint là, même pour les soins, pour mes vêtements et tout. Je sais très bien ce que j'ai, puis vraiment ça aide pour savoir déjà tout ce que vous avez. Vraiment comme ça vous les étalez, vous savez où c'est rangé, puis dans votre tête vous savez très bien combien de palettes vous avez, tout ça, et c'est hyper important je pense pour le rangement. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer mon rangement make-up. J'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti! Donc comme vous voyez ici c'est la fameuse coiffeuse de chez Ikea, je sais plus le nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Et bah cette coiffeuse de chez Ikea, elle est juste trop belle personnellement, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un miroir en fond et qu'il y ait un tiroir. Par contre je vous déconseille cette coiffeuse, ça fait presque 5 ans que je l'ai du coup, à peu près depuis que j'ai commencé à maquiller, mais ça fait 5 ans environ que je l'ai. Et cette coiffeuse s'abîme très très vite. Voilà, je voulais vraiment juste vous dire que vraiment prenez pas la limite, prenez un meuble plus cher, une coiffeuse bien plus chère, ou faites-la vous-même et vraiment... Je vous mettrai des photos de là où ça s'abîme mais c'est vraiment pas joli. Puis c'est même pas moi qui l'ai abîmé, c'est vraiment le bois qui s'abîme. Je suis assez dégoûtée parce qu'elle vaut presque 200 € ou plus de 200 €, je sais plus trop le prix. Mais pour le prix ça vaut pas le coup. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai changé les petits boutons des poignets ici. Je trouvais que ces poignets ici étaient plus jolis que les boutons de base. Les lampes viennent de chez Action, puis c'est aussi un peu de la merde. J'aime bien vous dire cru, c'est juste que cette lampe-ci marche et celle-ci ne marche pas, je sais pas pourquoi, ça bug. Ici les abat-jours, vraiment, ceci, viennent de chez Ikea, c'est vraiment des abat-jours trop beaux, j'adore. Pour mes pots à pinceau, je les ai achetés chez Ikea, donc tout simplement c'est des pots de fleurs de base puis que j'ai mis mes pinceaux dedans. Alors j'aime trop ce pot de fleurs-ci parce qu'il fait assez un effet vintage, genre je sais pas, j'aime bien les traits et tout. Puis la plupart des personnes qui se maquillent utilisent des pots de fleurs comme pot à pinceau, tout simplement parce que c'est bien grand pour qu'on range tous nos pinceaux. Faut savoir qu'à force j'ai accumulé pas mal de pinceaux et du coup bah c'est vraiment pratique d'avoir des pots de fleurs pour mettre tous nos pinceaux dedans. Et aussi je vais vous dire, pour ceux qui veulent savoir, tous mes pinceaux viennent de chez AliExpress. Parce qu'en France, les pinceaux ça coûte tellement cher, c'est abusé. Vraiment le prix c'est abusé que vraiment ceux-là, ils sont vraiment juste top pour le prix. Chez AliExpress, genre ça coûte moins de 10 €, des fois des kits de pinceaux super. Après, je vous conseille de pas acheter de contrefaçon parce que sur AliExpress, il y a des contrefaçons de Zoeva et tout. Et non, je suis pas du tout pour la contrefaçon, vraiment. Achetez des pinceaux sans marque et ils sont vraiment super bien. Comparé à ce qu'on peut acheter en France qui coûte tellement cher. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la même qualité de pinceau. Mais franchement ils font largement l'affaire pour le prix que je les paye. Puis par exemple vous avez ce pinceau-ci là, les pinceaux licornes, ça fait trop le buzz à un moment donné. Et genre j'étais tellement étonnée que toutes les marques reprennent les pinceaux licornes mais les vendent super cher. J'étais dégoûtée pour les gens qui achetaient parce que sur AliExpress vous achetez des pinceaux licornes mais vraiment genre 3 fois rien. Genre 10 € alors que les gens pouvaient revendre ça à 50 €, j'étais en mode sérieux. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui veulent savoir, tous mes pinceaux viennent d'AliExpress, puis vraiment ils ont pas forcément de marque, par exemple celui-ci je le trouve trop beau. Il y a encore plein de marques aussi qui les ont vendus ceux-ci mais... Ah j'aime pas les gens qui arnaquent comme ça, genre qui achètent des trucs en Chine puis qui revendent genre ça à une blinde. Ça m'énerve mais bon c'est légal mais ça m'énerve. Ah aussi vous vous rappelez de ce pinceau-ci là? Il avait fait tellement le buzz mais genre maintenant je vois tellement personne l'utiliser. Je sais pas s'il y a encore des gens qui utilisent ces pinceaux-ci. En plus ça coûtait tellement cher moi quand j'ai vu ça. Mais heureusement que sur AliExpress ça coûtait pas cher. Je crois que j'avais payé 10 € le lot, enfin le kit de tout, toutes les tailles. Mais en vrai je sais plus si je suis fan, faudrait que je les réessaye hein. Après mon miroir j'ai acheté dans une petite boutique à Royan. Donc en fait c'est de la marque DOIY. Alors je ne connais pas trop cette marque. Par contre l'arrière il s'est vraiment abîmé, c'est une blague.
Bon c'est pas grave. En tout cas c'est un miroir que je trouve juste trop beau. J'aimais trop la tendance des miroirs œil comme ça. Sauf que je pouvais pas me permettre d'en accrocher à mon mur. Et quand j'ai trouvé celui-ci je fais c'est parfait pour mettre sur ma coiffeuse. J'étais trop contente quand je l'ai acheté. Il m'a coûté quand même assez cher. Je crois qu'il m'a coûté dans les 40 €. Donc il m'a coûté cher. Mais franchement il est très joli. Et aussi j'ai ce petit truc sur ma coiffeuse. Donc c'est tout simplement une feuille. Une feuille d'arbre. Ouais. Puis ça c'est pour plus pour l'automne je pense. Moi j'ai pris un doré parce que je pense vous savez mon amour pour le doré. Je pense que vous le remarquez un peu. Puis là vous avez ma montre clouse puis ma petite chaîne que je mets tout le temps avec marqué mon prénom et ma date de naissance. Et pour ceux qui veulent savoir, la petite feuille vient d'un magasin quand j'étais en Allemagne. Du coup bah je peux pas vous dire la boutique. Mais vraiment elle m'a vu pas coûter très cher. Je crois que c'était dans les 2 €. Enfin, donc voilà c'était pas très cher. Pour ceux qui veulent savoir, ici c'est tout simplement mon meuble à bijoux. Donc mon meuble à bijoux, j'adore. Vraiment c'est un meuble que j'ai fait sur mesure avec mon père. Je sais même plus pourquoi on l'avait fait et il est juste trop bien. Vraiment ce meuble à bijoux c'est moi qui l'ai étudié, je le voulais vraiment comme ça. J'adore en plus les moulures et tout. De base c'était vraiment pas du tout cette couleur. Et maintenant j'ai mis en blanc parce que je trouvais que c'est ce qui allait mieux avec ma chambre tout ça. Mais de base là c'était un beau rouge mais juste magnifique. Là c'était des feuilles de livres. C'était magnifique mais ça correspondait plus à la décoration de ma chambre. En tout cas dites-moi si vous voulez savoir plus sur mes bijoux tout ça. Je pense que je vous ferai une petite vidéo parce que là vous avez quelques bijoux que j'adore. Puis maintenant j'ai bien changé avec les années forcément j'ai changé de goût pour les bijoux. Donc dites-moi si ça vous intéresserait de voir tous mes bijoux. Voici comment se présente le tiroir quand il est ouvert. Donc comme vous voyez il y a des petits bacs en plastique qui viennent de chez Action. Ils m'avaient vraiment pas coûté très cher à l'époque quand je les ai achetés. Et vous avez aussi des petits cartons tout simplement parce que 2 bacs en plastique ne logeaient pas. Du coup j'ai dû acheter des cartons qui logeaient vraiment pile poil. J'ai eu de la chance. J'ai recouvert les cartons d'un petit papier cadeau rose qui venait de chez Ikea. Donc comme vous voyez c'est séparé en 3 parties, il y a des petits morceaux de boîte simplement qui séparent les parties. Donc c'est vrai que c'est un petit tiroir mais je pense que je l'ai bien optimisé. Donc par exemple ici vous avez tout ce qui est rouge à lèvres, donc par contre là vous avez 2 glosses. Parce qu'en fait c'est les glosses que je mets le plus souvent, sinon par exemple vous avez ce rouge à lèvres ci, c'est un super Stain Matte Ink de chez Maybelline. C'est la teinte 15 et c'est vraiment des rouges à lèvres qui tiennent toute la journée. Vraiment c'est un de mes préférés, je pense que je vais acheter les rouges et tout parce que je l'adore. Vous avez aussi du Kat Von D, vous avez du Tarte. Vous avez du Glossier, enfin vous avez énormément de marques, voilà, du MAC, du Kylie, voilà vous avez énormément de marques du rouge à lèvres. Ici je laisse vraiment tous mes rouges à lèvres que je préfère. Après c'est vrai que je suis pas très adepte des rouges à lèvres mat et tout, du coup je vous avoue que j'en mets pas souvent de rouge à lèvres. Parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant quand on mange et tout, puis j'ai pas forcément envie de faire des retouches dans la journée. Mais en tout cas voilà où se présente la moitié de mes rouges à lèvres. Ici vous avez tout ce qui se présente normalement des baumes à lèvres. Donc par exemple vous avez ce baume à lèvres ci et tout. Mais là d'habitude vous avez plus de baume à lèvres, je vous avoue, c'est vraiment le soir quand je les mets. Mais je les ai un peu éparpillés dans tous mes sacs, mais c'est pas grave. Ici vous avez tout ce qui est crayon pour les lèvres. C'est vraiment pratique d'avoir un bac pour les crayons pour les lèvres, bien que j'utilise pas assez souvent parce que je préfère celui-ci. Puis la plupart des crayons pour les lèvres c'est des vieux crayons soit chez Action de cette marque-ci qui est pas folle. Sinon vous avez de cette marque-ci, BYS, Bis. Voilà, ça c'est vraiment une des premières marques que j'avais achetées pour quand j'ai commencé à me maquiller. Voilà, au moins vous savez, cette-ci et la marque LOL, c'était vraiment des maquillages pas très chers. Quand j'enlève ce bac-ci, derrière vous avez un autre petit bac. Malheureusement c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que derrière c'est vraiment des bacs qu'on peut pas attraper tous les jours. Et là normalement vous avez tout ce qui est gloss. Donc il y a assez de gloss qui restent ici parce que c'est plus simple pour les attraper. Et par exemple là vous avez le gloss Fancy. Celui-ci je crois que c'est la teinte Diamond Milk. Oui c'est ça. Vous avez celui-ci qui est la teinte Fancy Glow. Fancy Glow, vous avez des Clarins. C'est des Clarins ou des Cliniques? Des Clarins. Et là vous avez Too Faced. En tout cas ici vous avez tout ce qui est gloss. Ici vous avez tout ce qui est fond de teint. Donc par exemple là vous avez mon fond de teint de chez Dior et sa base parce que je trouve qu'elle est mieux ici. Vous avez aussi mon entière de chez NARS. Vous avez un fond de teint de chez Makeup Forever. Celui-ci je vous le déconseille parce que je trouve qu'il fait vraiment un effet trop plate sur la peau. Je vous en parlerai plus tard. Puis vous avez aussi l'anti-cerne qui va avec, qui fait aussi un effet un peu trop couvrant. Vous avez aussi ceci du Saint Laurent. Ici vous avez vraiment tout ce qui est plus fond de teint. Dans ce compartiment-ci, vous avez tout ce qui est anti-cerne de chez Benefit. Donc par exemple, vous avez ceci, donc ça c'est le Boring. C'est un hydratant concealer. Vraiment celui-ci il est pas mal, je l'aime bien. Mais après j'ai l'impression que c'est la teinte numéro 1 et j'ai l'impression que c'est une teinte un peu trop foncée pour moi. Je suis pas si fan que ça, je ne les ai pas trop utilisés, je vous avoue. Ceci c'est Air Concealer. J'avais du mal à lire. Mais là c'est trop foncé pour ma peau, je trouve vraiment que ça me... C'est pas une teinte qui me va, donc voilà, c'est pour ça. J'utilise quand j'en ai besoin, mais c'est pas forcément des produits que je vais utiliser directement. Puis c'est pas mes produits préférés en tout cas, mais je les mets quand même là si j'en ai besoin. C'est vrai que je préfère largement ce nouvel anti-cerne que je me suis acheté il y a pas longtemps, qui m'a coûté cher, mais je le préfère.
Ici vous avez tout ce qui est un peu blush, bronzer, par exemple vous avez ce blush de chez L'Oréal que j'adore. Des fois on n'a pas besoin de dépenser non plus des milliers et des cents dans un blush ou dans des produits pour avoir un produit préféré. Et j'adore ce blush là, c'est le blush pêche, c'est la teinte 160. Vous avez aussi mon bronzer de chez Too Faced. Vous avez ma poudre chez Makeup Forever qui est une poudre géniale. Cet highlighter-ci, on en parle, c'est vraiment mon highlighter préféré. C'est la teinte, je crois que c'est la teinte, il faut que je le retrouve, rose glacé. Derrière ce bac-ci, vous avez encore un highlighter. C'est le Mary Lou Manizer de chez The Balm. C'était tellement un highlighter emblématique. Au début quand j'ai commencé à me maquiller, tout le monde parlait que de cette marque-ci, The Balm. Donc voilà, moi je me suis acheté celui-ci. Vous avez un blush de chez Sephora que j'avais acheté pendant les soldes. Ah ça c'est une palette de chez Makeup Forever avec un blush Benefit, forcément. Les palettes de chez Makeup Forever sont vraiment bien, elles coûtent pas cher, je crois qu'elle m'avait coûté 2 €. Et comme ça moi le blush Benefit je peux l'utiliser vu qu'il est vraiment à portée de main et non dans une grosse palette. Ça c'est cool. Vous avez aussi cet highlighter-ci de chez Benefit, c'est le Hoola et j'aime trop cet highlighter, cette poudre bronzante qui est vraiment super. Un highlighter par contre là de chez Fancy. Ici voilà, vous avez d'autres produits pour le teint que je mets pas souvent. Du coup c'est pour ça que je laisse vraiment tout dans ce petit vaccine qui est derrière. Puis comme ça moi je sais que si j'ai besoin d'un produit, tout est là à portée de main. Ici vous avez tout ce qui est base pour le teint ou des points par exemple fixantes, qui fixent le maquillage. Là vous avez ma base de chez Too Faced, c'est la Peach. Celle-ci je l'aime bien mais je préfère la Hangover personnellement, c'est mon avis. Là vous avez pareil la petite de chez Benefit, The Pore Professionnel. Celle-ci je l'aime pas trop, je trouve qu'elle est vraiment, elle bouge trop les pores. Ça fait vraiment un effet lisse, vous sentez que votre peau est lisse mais ça bouge vraiment trop les pores. Après vous avez plein d'autres produits, par exemple une brume fixante de chez MAC. Vous avez ceci de chez... de chez Urban Decay. Enfin, vous avez énormément de produits. Mais ici là vous avez vraiment tout ce qui est pour les yeux. Donc par exemple vous avez cette petite palette ici que je laisse dans mon rangement maquillage parce que c'est plus pratique. Donc ça c'est une palette de chez Makeup Forever avec des fards Benefit. En fait les palettes chez Makeup Forever vous coûtent vraiment pas cher. Puis ces fards-ci sont magnétiques. Et ça me saoulait vraiment d'avoir une grosse palette. Du coup c'était plus simple de les mettre dedans. Ici vous avez aussi par exemple un... c'est quoi ça? C'est un gel à sourcils Benefit. C'est pour fixer les sourcils. Un mascara de chez Glossier, super mascara. Vous avez des produits Benefit pour les sourcils. Un mascara Too Faced. J'ai même un mascara Tarte. Bon voilà, ici vous avez vraiment tout ce qui est pour les yeux, pour les sourcils, etc. Derrière ce bac-ci, vous avez un autre bac. Et dans ce bac-ci, vous avez par exemple un recourbe-cils qui fait un peu peur, je l'ai depuis tellement d'années. Vous avez aussi ceci, donc ça c'est un eyeliner blanc de chez NYX. Vous avez un eyeliner de chez Lush. Vous avez pas mal de choses. Une base à paupières de chez Urban Decay. Vous avez encore d'autres eyeliners, un crayon colle. Enfin vous avez pas mal de produits que je n'utilise pas forcément tous les jours parce que j'ai mes préférés devant. Mais si j'en ai besoin, je sais qu'ils sont là. Et le dernier petit bac, c'est ici, vous avez tout simplement des beauty blenders. Donc vous avez ce petit blender que j'ai acheté pendant les soldes d'hiver. Et je pense que je vais m'en racheter un parce que celui-ci commence vraiment à avoir une tête un peu bizarre. Donc voilà, c'est pour ça que je vais m'en racheter un autre. Mais en tout cas, c'est ici que je vais ranger mes petits beauty blenders. J'ai fini avec ce tiroir-ci, du coup maintenant on va s'attaquer au tiroir de mon dressing. Mon tiroir se présente comme ici. Donc vous voyez que c'est toutes des boîtes en tissu qui viennent de chez Ikea. Je sais plus combien elles coûtent mais il me semble que ces boîtes ne sont pas données. Je vous avoue c'est par lot. Je vous mettrai en barre d'infos de toute manière si je retrouve les liens. Voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir, mon dressing vient aussi de chez Ikea. C'est un dressing qu'on peut faire sur mesure. Donc dans la première boîte, je pense que vous voyez c'est que des palettes. Donc par exemple là vous avez ma palette Anastasia, vous avez la Morphe, vous avez du Huda Beauty, enfin vous avez quand même pas mal de palettes. Alors je vous avoue que j'ai vraiment donné presque la moitié de mes palettes. Tout simplement parce que c'est des palettes que je mettais pas avant. Puis au moins celle-ci je sais que je les ai, puis je sais que je les aime bien. Par exemple ici vous avez ma Kylie. Je vous avoue que je suis assez déçue pour celle-ci. J'ai dépensé quand même pas mal d'argent pour l'avoir, je suis grave déçue. Donc voilà comment se présente tout mon maquillage niveau palette. Ici c'est un peu différent parce que finalement il n'y a pas que mon maquillage dans ce tiroir-ci. Par exemple ici vous avez tout ce qui est masque. Donc là vous avez un masque de chez Glossier. Vous avez un masque de chez Sen et Sneak. Je sais pas trop comment on dit cette marque-ci. Ça c'est un masque qui réduit les pores normalement. Du coup je suis quand même assez contente. Vous avez un masque de chez Mario Badescu. Enfin, ici c'est le petit truc box. C'est la petite boîte où c'est tout ce qui est masque pour le visage. À côté vous avez vraiment tout ce qui est pour les lèvres. Donc par exemple vous avez d'autres baumes à lèvres. Vous avez aussi des... comment on appelle ça, des scrubs. Voilà, vous avez tout simplement des exfoliants pour les lèvres. Donc soit les lèvres, enfin soit les baumes à lèvres se retrouvent dans ma coiffeuse, soit ils se retrouvent ici tout simplement. C'est vraiment ce qui est le plus pratique. Vous avez aussi par exemple un masque pour les lèvres de la marque La Neige. Ici vous avez tout simplement tout ce qui est fard à paupières mono. Donc par exemple vous avez ceci de chez Tarte.
Je suis assez déçue d'ailleurs de ceci aussi. Voilà, j'avais trop... Enfin, apparemment c'était trop les meilleurs et tout selon une youtubeuse. Puis bah, je suis assez déçue, je les ai commandés. Voilà, je suis déçue. Après, vous avez aussi d'autres marques. Là, vous avez Sephora. Voilà, enfin, tout ce qui est ici, c'est vraiment que des fards mono. Ici, c'est tout simplement tout ce qui est pour les dents. Donc, par exemple, là, vous avez une poudre au charbon qui a été renversée. J'espère que tout n'est pas renversé dedans. Là, vous avez... c'était quoi? C'était des bandes au charbon aussi blanchissantes. Alors ça aussi, je suis déçue. Je vous en parlerai dans une vidéo si ça vous intéresse, mais je trouve que ça fait des taches aux dents. Je me suis avancée pour vous montrer. Donc, par exemple, ici, vous avez des pastilles à la menthe. Donc, ça, c'est plus des bains de bouche, tout simplement. Donc là, avant, j'avais celui-ci. Ah, j'arrive pas à vous montrer. J'avais celui-ci qui était au cocktail. Celui-ci, il était horrible, vraiment. C'est fou que de la gueule après. C'est trop l'anis et tout, c'est horrible. Donc, c'est pour ça. Je me suis acheté celui à la menthe. Là, vous voyez, il y a toutes mes palettes. Et juste au-dessus, tout simplement, c'est un bac de chez Ikea aussi. Et là, vous avez tous mes pinceaux. Donc, comme je vous disais auparavant, j'ai vraiment énormément de pinceaux. Puis, j'ai des pinceaux qui ne me sont pas vraiment utiles. Par exemple, j'avais acheté ceci pour faire une vidéo pour la Saint-Valentin il y a quelques années. Et je sais même pas si j'ai fait cette vidéo au final. Mais en tout cas, j'avais acheté ces pinceaux-ci. Puis, ces pinceaux sont tellement pas pratiques au final. Ils sont beaux, mais vraiment pas pratiques parce qu'ils ont tous la même forme. Puis, c'est une forme... Genre, je sais pas quoi faire avec, à part mettre de la poudre, à peine de blush. Puis, encore, je trouve vraiment pas ça pratique. Après, vous avez aussi ceci pour nettoyer les pinceaux, ça j'aime bien. Hein. Vous avez un gros pinceau, celui-ci je l'avais acheté chez Nocibé. Je crois que c'est un des rares pinceaux que j'ai acheté en France, en tout cas, enfin, voilà, sur une boutique française. Puis après, vous avez plein de pinceaux comme ceci. Donc après, je les mets dedans aussi parce qu'ils sont propres. Si je dois partir à l'internat avec des pinceaux propres, au moins je sais que j'ai ça dedans. Entre les box, là vous voyez, il y a plein de petits trucs. Donc ça, c'est du maquillage simplement pour Halloween. J'ai pas l'argent pour m'acheter du maquillage, j'ai effets spéciaux. Du coup, bah, j'achète celui-ci chez La Farfouille. Mon lait m'a coûté 50 centimes. Voilà, du coup, là j'ai gardé pas mal de trucs. Là, vous avez pas mal de couleurs. Vous avez du rouge, du rose. Je sais même pas si je vais en faire quelque chose. Ah, bah là, vous avez du jaune. Le jaune, j'aime bien. Donc peut-être qu'un jour, j'en ferai quelque chose. En tout cas, tout est là. Puis là, par exemple, vous avez aussi un échantillon de... Je sais pas si... C'était pour les fonds de teint. Faudrait que je le teste un jour. Après, ici, j'ai quand même mis un carton, tout simplement. En fait, j'aime bien que de face, ce soit que des trucs en tissu pour que ce soit joli. Mais ici, j'ai dû mettre quand même un carton pour que ce soit un peu plus pratique pour ranger. Donc, comme vous voyez, c'est des séparateurs. C'est vrai que c'est pas super joli, mais au moins, c'est pratique. Donc, ici, vous avez vraiment tout ce qui est pour le teint. Par exemple, vous avez ma poudre de voyage de chez Make Up For Ever. Vraiment super bien. Puis vraiment, la poudre... Même la poudre de voyage, faut la finir je pense. Après vous avez un fond de teint de Make Up For Ever qui est une teinte beaucoup trop foncée pour moi. Je ne sais pas pourquoi la vendeuse m'avait demandé, enfin m'avait conseillé d'acheter celui-ci. C'est la teinte 300. J'arrive jamais à la retrouver quand je suis en boutique. Enfin chez Sephora je la trouve jamais. Mais en tout cas c'est une teinte beaucoup trop foncée. Limite le fond de teint qu'elle m'a donné, le fond de teint que vous avez vu tout à l'heure, il est beaucoup trop clair et celui-ci beaucoup trop foncé. Là vous avez des poudres. Là vous avez encore une poudre. Ça c'est... le Chocolate Soleil en teinte médium. Vous avez pas mal de trucs. Là, vous avez une poudre de chez Lush qui est vraiment bien aussi. En tout cas, voilà. Ici, c'est tout ce qui est pour le teint. Derrière, vous voyez un peu, c'est tout ce qui est rouge à lèvres. Donc là, je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup. Avant, il y en avait beaucoup plus. J'en ai vraiment beaucoup donné. Simplement, j'ai donné les rouges à lèvres qui étaient trop foncés parce que je mets jamais de rouge à lèvres foncé. Donc, je voyais pas l'intérêt d'en garder. Donc, par exemple, là, vous voyez, il y a le Melted. Celui-ci, en teinte rouge. Il est trop beau. Je sais pas la teinte que c'est. C'est quelle teinte ? C'est un teinte Lady Ball. C'est vraiment un teinte que j'aime beaucoup. Mais celui-ci, il se transfère un peu sur tout. Voilà, j'aime pas trop vu qu'il est pas sans transfert. Là, vous avez un rouge à lèvres. Je crois que c'est de chez Clarins. Je sais plus quelle marque c'est. En tout cas, là, voilà. Vous avez pas mal de rouge à lèvres. Ici, vous avez tout ce qui est pour les yeux. Donc, par exemple, vous voyez qu'il y a des mascaras colorés. Beaucoup de mascaras colorés chez Sephora. Je me rappelle, j'ai acheté ça pendant les soldes. J'ai payé ça, je crois, 7 € alors que ça valait 70 €. J'étais en train de vous parler puis mon téléphone est tombé, désolée. Du coup je vous disais que ici vous avez vraiment tout ce qui est mascara, par exemple des mascaras de chez Sephora. Et ça c'est mascara coloré, j'avais payé genre 7 € au lieu de 70 €. C'était en promotion quand c'était pendant les soldes. Puis je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment des mascaras de toutes les couleurs, des eyeliners de toutes les couleurs. J'étais contente parce que j'ai réussi vraiment à avoir toutes les couleurs, donc ça c'est vraiment cool. Vous avez aussi des mascaras, voilà, tout ce qui est vraiment pas utilisé encore, par exemple des mascaras Too Faced, Stars. Vous avez aussi un eyeliner de chez Kat Von D que j'ai acheté en attendant que le mien se finisse. Du coup voilà, ici c'est vraiment tout ce qui est backup au final, c'est vraiment pratique d'avoir ça. Parce que je sais que j'ai pas besoin de courir à Sephora si j'ai besoin d'un mascara ou quelque chose comme ça, je sais j'ai tout ici. Ici vous avez tout ce qui est crème hydratante pour le visage, donc par exemple là vous avez la crème Nivea, c'est vraiment une crème que je trouve super. Vous avez aussi par exemple la crème Glossier que j'aime beaucoup, celle-ci elle est vraiment bien. Mais c'est vrai que la crème Nivea je sais que c'est pas la meilleure crème au monde parce que je sais qu'elle est vraiment pas très... niveau composition elle est pas bien, mais en tout cas elle hydrate bien donc c'est vraiment pratique. Ici là vous avez pas mal de produits, vous avez par exemple des trucs démaquillants. Alors faut savoir que je me démaquille plus vraiment avec des cotons, je me démaquille vraiment avec des serviettes démaquillantes. C'est vraiment plus écologique. Puis c'est vrai que ça évite d'avoir des produits donc ça c'est bien. Donc pour ça, je garde quand même ça au cas où mais j'utilise très peu. Là par exemple vous avez une...
ça s'appelle ça, un gel nettoyant pour le visage. Vous en avez plusieurs gels nettoyants pour le visage dans ce petit pot. Là vous avez un truc qui permet de s'endormir, un spray. Là vous avez, comment on appelle ça, un sérum fille. Non pas c'est pas un sérum fille, c'est un sérum simplement pour le visage à la vitamine C. Là vous avez par exemple un sérum à l'huile d'arbre à thé pour les boutons. Vous avez aussi ça pour les boutons, c'est vraiment pratique. De chez Mario Badescu ça marche beaucoup, enfin moi en tout cas sur ma peau ça marche. Donc voilà, vous avez pas mal de produits. Derrière du coup entre ça et tout ce qui est coton, là vous avez par contre tous les sérums filles. Voilà, je me suis fait percer il y avait pas longtemps, je me suis fait percer pas mal. En fait j'ai fait pas mal de piercings en quelques mois, je vous avoue. J'ai fait 4 piercings en espace de 3 mois. Du coup c'est pour ça qu'ici vous avez vraiment tout ce qui est sérum filles. Et là vous avez le désinfectant. Alors si vous faites percer, je vous déconseille limite d'acheter de la biaceptine là, parce que vous l'utilisez qu'une fois et limite qu'une fois en fait, c'est ça. Du coup peut-être que je vous ferai une vidéo sur les piercings si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. En tout cas du coup ici vous avez vraiment tout ce qui est coton. J'avais aussi acheté ça pour les piercings parce que j'arrivais pas à nettoyer mon piercing tout simplement. Donc voilà, ici vous avez tout ce qui est coton-tige et tout, c'est toujours pratique d'en avoir. Bien que j'utilise pas ça beaucoup, j'utilise beaucoup de coton-tige par contre du coup pour mon piercing. Mais sinon j'utilise vraiment très peu de coton vu que je me démaquille avec de la serviette, enfin avec une serviette démaquillante. Entre les cotons puis le truc pour les yeux, je pense que vous voyez c'est tout simplement des fossiles ici. Donc ça c'est des fossiles de chez Action. Puis là vous en avez des fossiles que j'avais acheté sur AliExpress aussi. Je n'ai jamais acheté de fossiles de marque tout simplement parce que je trouve que ça coûte assez cher. Et c'est vrai que j'en mets très peu puis j'ai du mal à les mettre. Donc c'est pour ça. Peut-être qu'un jour je ferai l'expérience d'acheter des fossiles de marque genre Huda Beauty. Mais pour le moment c'est pas dans mes projets. Ici dans la dernière box, qui est le plus loin de moi actuellement, vous avez par exemple des sérums. Enfin c'est pas vraiment des sérums, c'est plus des lotions. Donc par exemple celle-ci vous avez ça, c'est de chez Mario Badescu, c'est pour rafraîchir le visage il me semble. Ah, ça tombe. Ça je crois que c'est au concombre si je dis pas de bêtises. J'en ai une autre à l'eau de rose. Ah, j'en fous partout. Celle-ci c'est à l'eau de rose, à la véole. Donc voilà, là vous avez pas mal de trucs. Pour ça par contre j'utilise des cotons pour celui-ci. Ça c'est bien ça aussi. Franchement ça fait du frais sur le visage et tout, j'aime bien. Vous avez aussi celle-ci, c'est une eau micellaire de chez Inel. Vraiment le truc que je crois le moins cher chez Leclerc. En tout cas j'aime beaucoup ces petits produits. Puis c'est vrai que la marque Mario Badescu m'intéressait beaucoup de tester. En tout cas je suis quand même pas mal fan. Après ici vous avez tout simplement une solution pour mes lentilles. Voilà, après vous avez tout ce qui est pour mes lentilles ici. Alors malheureusement mes lentilles je peux pas les mettre parce qu'elles me font assez mal aux yeux. Voilà, je suis encore en période de test. C'est pour ça que j'ai pas mis mes lentilles aujourd'hui, bien que vous le voyez pas vous, parce que j'enlève mes lunettes. J'aime pas avoir mes lunettes quand je vous filme des vidéos parce que tout simplement vous voyez le reflet. Mais en tout cas voilà, pour ceux qui veulent savoir, je porte des lentilles parce que je ne vois strictement rien, je suis myope.